Parfait. C'est bon? Super. Allez, on y va. Euh, Chez Kali. c'est un, c'est une paracha grave, très grave. Ça veut dire quoi? On rentre dans la paracha de cette semaine, c'est Chez Kalim. oui, mais Euh... la Ah, paracha normale. ah, T, Trouma. ça, Tetzavé. C'est ça. Tetzavé. Tetzavé, la paracha où il n'y a pas marqué le nom de Moshe. Ah, tu chauffes. Ok, Tetzavé. Ça veut dire quoi? Ça vient de quel mot? Tetzavé, Les Atat tzavot. Tetzavé, Tzivouï, Tu vois. un ordre. Ah oui, oui. Et donc, je vais pendant 45 minutes Vous donnez des ordres. vous donner des ordres. Ça veut dire vous fouetter. Alors, c'est extrêmement important ce cours-là. Et BHGH, s'il y a moins de monde que d'habitude, c'est parce que, comme d'habitude, tu sais, quand il y a une réunion importante, il n'y a que le directeur, les deux, trois machins, etc. Non, c'est vrai. On ne fait pas une réunion au sommet avec 40 milliards de personnes. Ça s'appelle un concert. Une réunion au sommet, on met un truc. Et ben, bizarrement, j'ai l'impression que le sujet qui est Bashgacha Pratit, celui de la paracha de cette semaine, fait que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie d'entendre. De quoi on va parler? C'est très simple. Tetzavé, c'est un ordre. Le fait de recevoir un ordre. Et dans cette paracha, il y a tout un mahalach où on voit, il y a l'absence du nom de Moshe Rabbeinu. C'est la paracha où on n'a pas le nom de Moshe. La première explication, c'est de dire que comme au moment de la faute du Vaudor, il avait dit à Dieu, écoute, si tu veux les tuer, tu me rayes de ta Torah, ça sert à rien. Alors il y a des chachamim qui disent, bon ben, t'as parlé, et comme toutes tes paroles ne sont, c'est comme à Kadosh Baruch Hu, Moshe, tu ne parles pas en vain, alors il y a une trace de ça. Mais la Chassidut El Zohar, elle dit, attends, 2 secondes, 2 secondes, c'est quoi ce truc-là? Je te prends en mot ou qu'est-ce que c'est que cette chose? On sait très bien que Akadosh Baruch Hu, dans le dernier Rashi de toute la Torah, il dit à Moshe Rabbeinu, Esher Kohar, Kol Hakavod, que tu as pris les tables et que tu les as achetées, enfin, que tu les as lâchées, euh, justement pour pas que je détruise ton peuple, etc. Donc on voit très bien qu'Akadosh Baruch Hu, il est très fier de Moshe Rabbeinu dans cette démarche. Donc si tu es fier, tu vas pas dire à quelqu'un, ah oui, non mais merci d'avoir fait le déménagement, mais tu sais, tu as gratté un peu le mur, donc tu vas me donner 400 shekels quand même. Il y a quelque chose de malsain, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il fait pas ses cheshbonot. Alors c'est vrai qu'il y a la logique que la parole de Moshe Rabbeinu, elle est tellement forte qu'elle a laissé une trace, mais on va voir que c'est beaucoup plus profond que ça. En fait, qu'est-ce qui se passe? Le problème d'un homme, quand je dis un homme, c'est nous, hein, y compris les femmes. Notre problème à nous, c'est que on vit dans un monde où on a l'impression d'être libre. On a l'impression d'être libre, on a l'impression de maîtriser ce qu'on fait, on a des objectifs. Bon, on vit quoi. On n'est pas, on vit, on a un monde, on a des forces, etc., etc. Et il y a, et il y a tout d'un coup la Torah qui vient te dire, d'abord, n'oublie pas que tout ça, il n'y a qu'un maître, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais surtout, la Torah vient et te dit, Rega Slicha, tu es obligé de faire certaines choses. La Torah t'oblige, te donne des ordres. Alors c'est vrai que le juif par nature, il adore l'histoire du libre arbitre, de la Emouna, du bitachon, on adore ces sujets-là. Comment un juif en une seconde il peut transformer le monde, comment chaque juif y croit en Dieu, comment en chaque juif il y a une neshama, on adore ces sujets-là. Mais quand j'arrive en disant, tu poses 400 kilos de feuilles et on dit, voilà ton programme, tu me lis tout ça et tu me l'appliques, là il y a quelque chose qui nous gratte, tu vois. Et, pourquoi? Comment ça? Et là commence. Alors, si tu es un peu dans la Torah, tu dis, mais c'est la Torah qui demande ou c'est les Raves qui ont demandé? Tu vois, genre, tu essayes de faire une pyramide d'importance. Donc, la Torah, les Khatrila, elle t'a dit, dès le début, elle t'a dit, c'est quoi? Que ce soit un Rav qui te le dit ou la Torah, auto d'avoir. Voire plus que ça, hein. La Torah te demande de mettre des barrières et de dafka, d'être plus rigoureux dans les ordres des Chachamim que dans les ordres de la Torah, justement pour protéger la barrière. Pourquoi je vous parle de tout ça? On va commencer à toucher le sujet. Le sujet, c'est que on a reçu la Torah, on nous a dit, il y a quelques parachas justement, qu'on avait un rôle de donner, on avait un rôle d'être Torem, que la vraie simcha, c'est dans ce mouvement positif vers l'avant, etc., etc. On a vu tout ça. Mais il y a une force
Enfin, c'est pas mais, et, plutôt, et il y a une force qu'il faut comprendre. Que, à partir du moment, on a un grand Yetzara, à partir du moment où, par exemple, je te dis, bienvenue, je te dis bienvenue, et je te dis, regardez, je te dis bienvenue à la société, voilà, écoute, grosso modo, je t'explique ce que tu dois faire, et puis vas-y. Alors toi, tu vas commencer à te dire, bon ben voilà, écoute, j'ai un bureau, bon, tu sais quoi, je vais me mettre là-bas, je suis plus à l'aise. Après tu vas dire, bon tu sais quoi, là, il est un peu tôt, je dois me faire un café. Après tu dis, tu sais quoi, moi j'ai pas très faim, donc je vais plutôt manger vers 2 3 heures, et tu te fais tu te fais ta vie, quoi. Tu te fais ta vie, d'accord? Ton petit emploi du temps. Puis putain, t'as un mec qui arrive comme ça, je donne pas de nom, hein, ça se fait pas, non. T'as un mec qui arrive et qui te dit, attends, attends, 2 secondes, non, 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 tu t'assois pas là, tu t'assois là, attends. Il n'est pas 10h15, c'est 10 heures. Donc le petit quart d'heure, tu me le rajoutes à la fin, fois 2. Dis-moi, c'est pas t'appelles quand tu veux, c'est 160 appels minimum, et tac, et tac, et tac. Et tout d'un coup, tu as un espèce de réflexe de recul de dire attends, 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 pourquoi il me donne des ordres celui-là? C'est Et, l'ego qui fait ça. oh, oh, et là, justement, c'est l'ego qui fait ça exactement. C'est toi. Mais l'ego, le fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, et le juif en particulier, étant donné qu'il est le fils du patron, alors va faire une réflexion au fils du patron. Imagine une société énorme où dans la société il y a la famille. C'est chaud, c'est beaucoup plus dur. Alors des fois c'est l'inverse. Et on le sait aussi que ça existe dans la Torah. Justement, le patron il est 10 fois pire avec sa famille. Ouais, machin, il va même mélanger des trucs et même quand il rentre à la maison, il va dire ouais, t'as rien fait aujourd'hui. Mais ça va, on est à la maison maintenant, lâche-moi. Tu vois, donc il y a ce côté-là que des fois c'est plus de pression, mais il y a aussi le côté que, tu vois, par exemple, si moi je suis le responsable d'un petit qui est le frère du patron, je vais avoir du mal à lui dire d'accord. C'est donc il y a ce système. C'est pour ça que la Torah nous dit Ata Tetzavé. Toi, Ata Tetzavé, tu as des ordres. Ça veut dire quoi, Ata? C'est pour ça qu'après, il y a écrit qu'on a une mitzvah de mettre le feu, de mettre un feu perpétuel, tamid. Il dit, c'est quoi tamid? Rachid dit, un feu perpétuel tamid, ça veut dire un feu qui dure tout le temps, mais pas simplement ça. Tu as la mitzvah de faire en sorte que le feu, il tienne de lui-même. Et voilà. Et là, on commence à toucher. Au début, quand tu éduques quelqu'un ou quand quelqu'un est nouveau, tu es obligé de lui donner des ordres, tu es obligé de lui donner des directions. D'accord? Le mec, il va pas tout comprendre de lui-même. La preuve, avant d'avoir le permis de conduire et d'être plutôt détente et de commencer à se gratter les cheveux et de mettre la main sur sur la fenêtre, etc., etc., chacun avec son style, on a dû passer par les règles. Non, non, regarde, ça, cette pédale-là, c'est ça, c'est machin. On a dû comprendre les ordres de base. Et après, on a raffiné ces ordres-là par rapport à nous, par rapport à ce qu'on aime, on a réglé le siège, on l'a levé un peu plus, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il y a une phase extrêmement importante où tu dois apprendre les règles et tu dois accepter les ordres. C'est-à-dire quoi les ordres? C'est-à-dire ça c'est blanc, ça c'est noir. Et donc, cette phase-là, elle est non seulement importante au début, mais ce qu'on ne comprend pas, hein, c'est qu'elle est tout le temps importante. Pourquoi? Parce que tamid. On t'a dit, le fait que tu sois capable de recevoir des ordres, c'est première chose. Deuxième étape, que tu sois capable de les recevoir tout le temps. Parce que c'est très dur. C'est au début, tu sais, t'es nouveau tu connais. Au début, quand tu rentres dans ta famille, ta belle famille, machin, c'est bonjour monsieur. C'est quand ton beau-père il rentre, tu fais ça. C'est vous avez faim? Non, 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 non. Non, non, non. Et après, c'est t'arrives, tu t'assois sur la chaise du beau-père et tu fais voilà, oh, oh. Et un quart d'heure on reste. Hein. Alors un quart d'heure. Parce que léat, la nature humaine, je peux pas t'embrasser, ça se fait pas. Alors, merci. La nature humaine, elle est descendante. D'accord? La nature humaine, elle est descendante. C'est-à-dire que l'homme, on lui a donné toutes les forces, et plus tu le laisses détaché du spirituel, plus tu le laisses proche de la terre, et plus il se plie, il se met à quatre pattes, et ça devient compliqué. L'homme peut descendre en termes de. Je vais pas prendre de risques, hein, mais vous avez compris, mon aimé, c'était le pourri. Non, mais donc l'homme peut redevenir un singe, je pense pas l'inverse, que Dieu me pardonne.
Et pardonne le Rav. Mais ouais, l'inverse n'est pas possible. Mais par contre, oui, l'homme peut devenir un singe, peut devenir un cochon, peut devenir, etc. C'est écrit dans les Mishnayot, etc. Ouais, l'homme, il peut, il peut montrer toute la bassesse et être pire qu'un singe. Parce qu'à la rigueur, un singe, au moins, il fait son tafkin. Il peut régresser, ouais, et arriver à. Je suis pire que ça, c'est que euh, la marge de régression d'un lion, au pire, il tue pas une gazelle. La marge de régression d'un homme, c'est l'histoire qu'on a tous vécue. Les pogroms, enfin, on peut arriver à des trucs catastrophiques. Pourquoi? Parce que c'est Atkama, tu peux monter, Atkama, tu peux descendre, toutes les forces que tu as. En gros, Dans les deux sens. un gosse avec un canif en plastique, c'est dangereux. Une armée avec un bouton qui tout explose, c'est plus compliqué à gérer. Donc, oui, l'homme est dangereux. Maintenant, pourquoi? On revient au début. Le principe de la Tat et Tzavé, c'est de comprendre que la grandeur d'un homme, justement, c'est de se plier. Pas se plier stam. La grandeur d'un homme, c'est d'être capable de recevoir des ordres. Et regardez comme c'est bizarre. Kadosh Baruch Hu lui-même, il est descendu. Il s'est dévoilé à nous. Il nous a donné 2 commandements en direct. À chacun de nous. Chacun de nous, on a pris dans la tête. C'était tellement, on sait le Midrash qui dit que c'était tellement puissant qu'on mourait. Pas on mourait de peine ou de souffrance. C'est que quand Dieu se dévoilait, c'était tellement puissant que notre neshama, notre corps, tout repartait vers la source. Comme une flamme qui est constamment à chercher. Donc c'était pas quand on lit, on mourrait à chaque fois, ça fait un peu. C'est quoi ce. Non, c'est-à-dire que on, on voyait Akadosh Baruch Hu et hop, comme quand tu vois quelqu'un que tu aimes et que tu es proche, tu vas vers lui au plus vite possible. Donc une fois, 2 fois, on a fait l'ascenseur, après on a dit, oula, c'est un peu, comment c'est, il est vénère. On a dit, oula, comment ça, Space Mountain, c'est un peu angoissant. Moshe, vas-y. Donc, le principe d'un homme, c'est de recevoir un ordre, de savoir recevoir les ordres. On va après décortiquer c'est quoi le problème. Mais d'abord, il faut comprendre. Un homme, il doit être capable de recevoir des ordres. Il doit être capable d'en recevoir tamid, toujours. C'est ce que je te dis. Le problème, c'est qu'au début, quand t'es pas à l'aise dans la voiture, tu l'écoutes le mec d'à côté, là, ton prof, tu l'écoutes, d'accord? Et t'es même là à vérifier. Et quand il dit les 2 mains, t'es les 2 mains. Pourquoi? Parce que t'es pas à l'aise, t'as pas ton ego encore, t'as pas ta place. Donc quand il dit tu freines, tu freines. Quand il dit pas aussi tu freines, d'abord que tu. Mais t'as peur, t'es pas encore à l'aise, tu te sens pas Annie, d'accord? Donc tu fais attention. La chorma, c'est pas que ça dure au début, parce qu'au début c'est par peur. C'est pas parce que t'es annulé, c'est pas parce que tu as compris que dans chaque système il y a des règles et que recevoir un ordre c'est être grand. Si je reçois un ordre, c'est que j'ai un tafkid. Si je reçois un ordre, c'est que j'ai un rôle. Si je reçois pas d'ordre, c'est que je suis un électron libre. Un électron libre, tu ouvres la fenêtre, il s'envole. Donc, le fait de recevoir un ordre, c'est extrêmement important. Et le fait d'être capable de recevoir toute sa vie, se mettre dans cette position de dire, c'est pas parce que j'ai 80 ans, tu sais quoi, j'ai 80 ans, je reçois déjà des ordres du bon Dieu à chaque instant, d'abord. Mais même au niveau humain, regardez comme c'est bizarre. On est capable, quand un mec il a un petit képi, d'accord, un petit képi et un sifflet, il fait trut. On se dresse un peu, on fait son plus beau sourire et on se met sur le côté, oui. Pourquoi? Parce que monsieur est payé 7000 ou 9000 shekels pour t'arrêter. Donc un truc tout naze, un flic, on est capable, rien qu'au coup de sifflet, de se dresser, de se mettre sur le côté, de dire les papiers, sortir de la voiture, sortir de la voiture, le permis, oui je l'ai, tout d'un coup on est capable de recevoir des ordres, Et même ça, il y mais en a qui. ouais bon, non mais il y a les déchaînés non mais ça c'est encore plus non, c'est pas l'électron libre, c'est le mec qui croit qu'il a pas de maître. Donc celui qui est le maître de lui-même, c'est le plus dangereux. D'accord? Ce qu'on appelle un dictateur. Alors il y en a, ils sont mignons, ils s'écrasent vers la mort plus rapidement. Il y en a d'autres qui sont très dangereux. C'est pour ça que la Torah te dit tout de suite, fais-toi un ami, c'est-à-dire quelqu'un qui va te rappeler qu'il y a quelqu'un d'autre qui existe sur Terre. Et fais-toi un raf, c'est-à-dire une autorité au-dessus de toi. Sinon tu ne peux pas avancer. Donc, c'est exactement le cours dont on est en train de faire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On veut pas ça, nous. Et surtout, au début, bon, la malo, tu vois. Au début, je suis Baal Chouva, au début, je suis nouveau, au début, je suis nouveau dans ma société, au niveau de tout ce que tu veux. Au début, j'ai besoin quand même d'avoir 2, 3 repères, je sais même pas où est le café, donc ouais, non, j'ai besoin qu'on m'aide. Je suis prêt à recevoir des ordres, mais après, une fois que je suis Sababa, tu vois, que j'ai compris un peu le système, ça coule. Et là, on te dit non, t'as pas compris. C'est toute ta vie les ordres.
non seulement c'est toute ta vie, mais en plus, à la rigueur, plus tu vas grandir, et plus c'est à ta tête de savoir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu n'auras même pas besoin de quelqu'un, c'est toi qui vas t'auto-ordonner. Et là, on commence à être grand. Là, on commence à être très grand. Au début, tu as une phase où tu dois comprendre qu'il faut recevoir des ordres. Après, tu as une phase où tu dois recevoir des ordres et être capable de les recevoir et de recevoir encore et pas se dire hey, oh, lâche-moi maintenant, ça y est, je sais mettre les tuilines, ça y est, je sais faire ci, qu'est-ce que tu veux maintenant? Non, il y a toujours encore un système d'ordre, il y a toujours ce système de recevoir quelque chose, etc. etc. Et après, tu n'as même pas besoin qu'on te le donne l'ordre. À ta tête, savez, toi tout seul. Tout seul, tu te lèves le matin. Tout seul, tu vas chercher tes tefilines. Tout seul, tu vas au boulot. Tout seul, tu essayes de te donner des objectifs. Tout seul, tu te prends en main, comme on a dit au début, ce qui a écrit que tu as une mitzvah que la flamme, elle dure. Tamid, ça veut dire quoi, Rachid dit? Ça veut dire pas simplement que la femme, elle reste, la flamme je dis la femme aussi, la flamme, elle reste allumée tout le temps. C'est pas que, c'est aussi d'elle-même. Pourquoi c'est très simple. Et je vous le dis, et c'est pas une expérience que je vous livre, c'est toute ma vie. Toute ma vie, je vous la mets là en 2 mots. Quelqu'un qui ne sait pas recevoir des ordres et quelqu'un qui ne sait pas s'en donner à lui-même, je peux vous dire que c'est une personne, on peut prier pour lui. Alors vous allez me dire, mais alors on prie pour tout le monde? Ouais, c'est pour ça qu'on prie au pluriel. Quand on fait des tefilot, tout est au pluriel. Ouais, exactement. Il faut savoir que la plupart des gens sont des petits chevaux fous qui veulent même pas une selle sur eux et qui veulent aller là où ils veulent. Ils écoutent, Povecham, tu vois, ils prennent deux, trois petites informations qui les intéressent, celle qui leur sert, celle qui est importante pour maintenant, pas pour demain. Là pour maintenant, ça me sert, c'est pas mal ce que tu as dit, tiens, hop, je vais le mettre dans la poche. Non, non, à ta tête savée, c'est-à-dire tout le temps, à chaque instant, il y a quelqu'un qui te regarde et t'es chayav de quelque chose. Tu es responsable et tu as un devoir. Regardez quand tu vas dans une société, hein, en général, tu peux tester quelque chose. Quand tu prends un entretien d'embauche avec quelqu'un, hein, regarde sur quoi portent ces questions. Si ces questions, elles portent sur vous payez les congés payés. Au niveau des assots, vous en êtes à où? La moyenne de ça. C'est-à-dire que le mec, il est venu quoi? Prendre. Si le mec, il dit attendez, regarde, combien je dois faire d'appels? C'est quoi le rythme? C'est quoi le machin? C'est-à-dire qu'il est venu s'intégrer à. Le rov des gens, quand on va dans un endroit, hein, on ne pose pas la question de. Quand tu vas dans un hôtel, tu dis c'est normal, je vais me reposer, j'ai machin, etc. Donc à la rigueur, vas-y. Pour l'hôtel, je te fais pas la tronche. Mais dans la plupart des choses, quand on va vers un endroit ou quand on va vers quelqu'un, on se dit attends 2 secondes, Max. Mais c'est le mec de la vidéo. Attends, mais moi je me marie. Ça va, Max? Au fait, Max, dis-moi. Photo. T'as un mec. On se dit pas. Attends, Max, peut-être que je peux l'inviter. Attends, peut-être que. On voit ce qu'on peut prendre. On voit à quoi ça va me servir à moi. Et la Torah, elle te dit, fils, être un gratteur, c'est facile. D'ailleurs, comme je l'avais dit la semaine dernière, nos ennemis, ils s'appellent Pélistines. Ceux qui se nourrissent du vol. Ceux qui se nourrissent, la société de consommation, c'est pour moi. Et moi, je vous avais dit, c'est pas comme ça. Non seulement la semaine dernière, on a appris qu'il faut être torem, il faut être dans un mouvement positif. Mais pour être dans un mouvement positif, il faut que tu sois capable de t'annuler et de dire, c'est un ordre maintenant. C'est pas un choix. Hier, je parlais à des élèves dans une yeshiva, et ils me disent, ouais, tu sais, je sais pas, je suis pas très bien, je l'aime pas trop, j'aime bien le seder, j'aime bien le matin, mais j'aime pas trop l'après-midi, j'aime bien ce rave, mais celui-là. Et puis, si je fais exprès, moi, je suis un peu théâtral, tu sais, je fais comme ça. Tu vois, et ben, au bout d'un moment, il craque, tu vois, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, non, j'essaye de me rester concentré sur ta question. Il me dit, bah, qu'est-ce qu'il y a, c'est pas clair. Je lui dis, non, j'essaye de juste choper c'est quoi le problème. Il me dit, tu sais, moi, je chauffe. Il me dit, mais c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non, parce que là, pour l'instant, tu m'as pas expliqué c'est quoi le problème, tu me parles que de ta tronche. Non. Je dis, si. J'aime, je pas, le Rav comme ça, je l'aime bien. Ce cours, je le suis. La Gemara, je trouve que, C'est alors j'ai du mal, comme tu es déjà devant moi, c'est assez comme présence. Donc j'essaye d'enlever tous les jeux de ta phrase et savoir juste c'est quoi le centre du truc.
Alors il commence à regarder, il dit pourquoi tu dis ça? Je dis parce que je pense que, comme beaucoup de gens, maintenant tu te la fermes et tu vas faire. À ta tête savée maintenant. C'est un ordre. Je t'ai pas demandé si t'aimes. Je t'ai pas demandé si le Rav il est sympathique. Je t'ai pas demandé si te masse le dos. Je t'ai pas demandé si tu le trouves beau. Je t'ai pas demandé si ça te va. Je t'ai demandé à ta tête savée, Arshav. Tu fais. Chut, attends. Attends. Tout à l'heure, tu m'as dit Attends. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des raves où tu t'attaches plus que d'autres. T'as raison, mais regarde. Ah, merci. Je veux ton cours, mais je veux pas d'autres cours. T'as raison, Jojo. Tu vois ou pas? T'as raison. T'as raison. T'as raison. T'as T'as raison, mais écoute ce que. T'as raison, mais t'as raison. On a même un chélek à soi. Un truc, par exemple, la chassidoute, j'aime mieux. La tfila du matin, je l'aime pas. Mincha, je suis comme un fou. Ça, c'est pas de problème. Mais tu fais. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Le jour où j'arrive et je vous dis, excusez-moi les mecs, je suis un peu enrhumé, alors on va juste parler de... Tu vas dire, oh là, oh là, on va se prendre une heure pour l'écouter, là, le barbu, là. Attends, t'es gentil, il a pas fait de blague, il est pas sympathique. Avant c'était sympa, mais là je sais pas, perpétuel, Tamid, il m'a gonflé, allez hop, on revient pas. Non, mais bête. C'est-à-dire, si c'est que ça, hein, c'est comme Dieu. Le jour où t'es béton armé, t'arrives à la tfila, les mecs ils te font, oh tzadik, jamais shma, machin. Le jour où le mec il fait, chut, t'as même pas fait un bruit de chaise, c'est pas toi. Tu fais, allez, ça, cette synagogue, je l'aime pas, machin. Ah, voilà. Eh ouais. Mais oui, au début, quand tu pries le bon Dieu et qu'il te répond. Ben voilà, c'est ce que on est d'accord. Et même dans le limoud, tu sais, quand t'es là et tout, t'es bouillant, il y a la petite larme qui truc, il y a même ton nom écrit, tu dis, oh, tu vois. Puis après, quand tu ouvres la Gemara, où il n'y a rien, tu peux la prendre à l'envers, tu comprends rien. Et t'es là, et au bout d'une demi-heure, tu te dis, mais attends 2 secondes. Il voit là que je touche mon iPhone. C'est quoi le problème de tout ça? C'est que tu vas te planter net. Pourquoi? Parce que toute la puissance de l'ordre, toute la puissance de l'action, c'est que l'action, elle crée. L'action, elle est concrète. L'action, elle te transforme. L'action, elle est tetsavé la shon. Si vous, il met la shon, tsafta. Tsafta, ça veut dire, il y a un lien. Ça veut dire que tu peux faire. À partir du moment où tu agis, tu crées un lien qui est essentiel. Tu es en train de te créer. Donc maintenant, regardez la chose. C'est pour ça que le Yetzirah, qu'est-ce qu'il nous dit? Tout le temps, fais les choses avec le cœur. Moi, il y a un mec qui m'a dit, moi, tu vois, moi, une demi-heure par jour. Je prends mon livre et cette demi-heure-là, c'est Bishvil Hashem. Et moi, je le regarde, je lui dis, c'est Bishvil. Non, t'as pas le droit. Calme-toi, Jérémy. Sois gentil, ne dis pas des gros mots, c'est pas bien. Si cette demi-heure-là, tu fais pas Avodat Hashem, tu fais Avoda al Hashem, sur le dos du bon Dieu. Tu te fais plaisir à toi. Alors là, je suis pas d'accord, machin. Je lui dis oui, parce que si tu faisais pour Dieu, alors si c'était pour Akadosh Baruch Hu, alors si c'est pour Dieu, alors Dieu il t'a donné des ordres, plein, des trucs que tu comprends pas, des trucs que t'aimes pas, des trucs qui sont pas chaillards, des trucs que tu... Hein, mais c'est ça. Donc si tu es capable de remplir les ordres, ça veut dire que tu es attaché à Dieu. Ça veut dire que tu es attaché à toi. C'est comme au supermarché. Si je te dis fais-moi des courses, tu prends la liste et tu les fais les courses. Et alors tu peux les faire bien. Quand il y a écrit orange, tu n'es pas obligé de faire. Quand il y a écrit yaourt, tu n'es pas obligé de faire comme ça. Hein. Tu peux dire attends, non, tiens, je vais prendre ceux où c'est la meilleure date, tiens, etc. Donc tu peux y mettre du goût et c'est ce que Dieu te demande. Il te dit non seulement tu dois m'écouter, c'est un ordre. Mais en plus, j'attends de toi que ça te plaise. J'attends de toi que tu fasses ça béhava. Peut-être pas surtout. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'inverse. On se dit, tu sais quoi? Le supermarché de ma vie. Ça veut dire, ma femme, je l'aime bien. Mais bon, tu sais, la kitouba, c'est pour la photo, quoi. J'en ai rien à faire de ce qui a marqué. De toute façon, en plus, en araméen, une fois sur deux, je comprends rien. J'ai pas senti que j'ai signé un ordre. C'est une relation que nous aimons, que nous partageons avec beaucoup de joie, et donc nous allons participer, Bezrat Hashem, à cette relation longtemps, et puis nous allons essayer de... D'abord, quand tu te maries, c'est un ordre. Ça veut dire quoi, c'est un ordre? Vous êtes liés par un ordre aujourd'hui, par quelque chose de fort. Vous avez signé. C'est un tsivouille. Si tu étais à l'armée, tu dis pas... Oh, il y a la sirène, tu fais... Oh, non, je la sens pas là. Allez, j'arrive.
On va dire que si. Non seulement tu vas partir, on va te mettre devant et après le Shabbat qui arrive, fils. Tu vas voir. Ton arme, ça va être ton 8e bras. C'est pour ça qu'il y a des trucs extraordinaires dans l'armée d'Israël. C'est qu'il y a des mecs qui sortent de l'armée, ils deviennent des hommes. Pourquoi? Parce qu'avant, ils étaient en mode ça baba. Moi quoi? Moi je me prends pas en main. Mais attends, mais j'ai une voiture, j'ai ci. Mais tu fais que ce que t'aimes, tonton. Tu fais pas. Mais oui, tu fais ce que t'aimes. Il y a des fois des trucs pas faciles. Alors la dernière fois, j'ai raté le bus. Aïe. Arrête. La vie, c'est des ordres. Alors, évidemment, c'est le cours le plus désagréable à entendre. Mais c'est l'essentiel. Pourquoi? Parce que, je répète, d'abord, tu dois être capable de savoir que tu as des ordres. Tu sais quoi? Tu veux pas les ordres du bon Dieu, tu en auras d'autres. C'est ça le problème. Les gens, ils pensent que non, moi, personne ne me dirige. D'abord, il faut savoir une chose. Si tu laisses pas Akadosh Baruch Hu, c'est mieux de recevoir des ordres du big boss que de recevoir de l'ambassadeur. Donc, tu as reçu des ordres du bon Dieu. Tu en recevras. Tu veux pas, tu en recevras de la banque, de EDF, GDF, enfin bon, Marcel Rachmal, ce que tu veux. Bon, non, Marcel Rachmal, c'est le magasin. Rêvera Rachmal. Tu le recevras de la poste, de ta voiture. Tu as des ordres. T'inquiète pas, il n'y a personne, à part le mec qui est en short, avec sa noix de coco sur une plage. Et celui-là, il a des ordres aussi, parce que des fois la nature lui donne des ordres, des fois le soleil lui donne des ordres, des fois l'hydratation, et des fois lui-même. Ça veut dire qu'il faut comprendre une chose, c'est quelque chose d'extraordinaire. On est de toute façon lié à un ordre. La chorma, c'est de savoir de qui tu veux recevoir les ordres. Et Dieu, il te dit, le plus fort, c'est de recevoir de moi. Le plus fort, c'est de recevoir de moi et de mes chachamim. Et le plus fort de plus fort, c'est moi, mes chachamim et toi. Ata tetzavé, que de toi-même, t'aies pris la responsabilité de ces choses-là. Que ça t'angoisse, le bon Dieu. Que ça t'angoisse de ne pas avoir fait ce qu'il veut. Pas que lui, il te l'ait dit simplement. Pas parce que quand tu vas chez Baba Salé, tu dis « Ah purée, c'est trop bon, vas-y, je suis bouillant. » Non, parce que toi, tous les matins, tu sens que tu es achai, tu es responsable de cette chose-là. Et donc, c'est pour ça qu'on te dit, premièrement, si tu n'aimes pas recevoir des ordres, allez, yalla, vas-y. Comment il s'appelait le Spirit, c'était? Le truc de dessin animé. Ouais, voilà. Les Mustangs, c'est voilà. les chevaux qui... Cheveux, voilà. Alors, vas-y, on te dit, yalla, ça. Fais ta vie. On a les mêmes Mishnayot. On a les mêmes Mishnayot. Ah, c'est dans ma Sechet Dorothée. Donc ça veut dire que quoi? Laisse-les, ils ont qu'une connaissance. Ni en Torah, ni en rien. Laisse. Le cheval. Oui. Le cheval. Le cheval en ou Blanc-Clos, il libère les autres. Laisse. Bon, on vous fera un cours tout à l'heure. Mais là, on n'a pas le temps parce que c'est filmé. Le cheval qui fait le cow-boy. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, je vais le descendre un peu plus bas. Mais je répète, d'abord, tu dois être capable de recevoir des ordres. Deuxièmement, il faut savoir que c'est toute ta vie. C'est pas, tu sais, je suis papa maintenant, donc nous, mon petit enfant, et moi après, ça baba, il me voit mon gosse, je mets mes pieds sur la table, et je suis tout le temps en train de grogner de tout ce que je dois faire. Ça ne marchera pas. Si tu comprends qu'il y a un maître, et si tu comprends que tout le système de la vie, c'est des ordres, des actions, des ordres, des actions, des ordres, des actions, sinon tu ne seras jamais heureux. Des actions à la hausse. Entre autres. Il ne faut pas être volatile. Il faut être... Il y a une place là chez les Seiges, non? Faut mettre un stop-loss. Que Dieu m'évite, me pardonne. Non, Bezrat Hashem. Donc, alors, il faut avoir des épaules. Moi, je suis trop faible pour ce genre de choses. Donc, voilà. D'accord? Troisièmement, le vrai niveau, c'est quand tout ça, il y a un maître, il y a des ordres. Je ne vis pas dans un monde qui est stam, tu sais, sans règles, etc. Et alors là, quand tu arrives au niveau de te dire, mais tu sais quoi? Le plus important, c'est que c'est moi le garant. C'est moi le garant que ça marche. C'est pas simplement parce que j'aime bien la synagogue que j'y vais. C'est parce que je suis le garant qu'il y a un minyan. Mais on est 400. Oui, mais dans 400, il y a 10. Et dans 400, il y a 1. Et dans 400, il y a moi. Je prie pas parce que je le sens. Je prie parce que je dois. Et en plus, je le sens. Et en plus, je le fais bien. Et en plus, je rajoute. Mais avant tout, je le fais parce que je dois le faire. Je me marie pas parce que... Écoute, là, après...
12-13 conquêtes. Je ne sais pas si la dernière je la compte. Là, je sens qu'il est intéressant. Je sens la maturité de. Ouais, ça, arrête. Tu te maries parce que c'est un ordre. Parce que c'est comme ça que t'es né. Enfin, il y en a qui naissent sans ça, mais tu comprends. C'est parce que c'est comme ça que ça marche. Alors écoute, je vais faire un enfant, mais alors là, non, attends, là, non, je le sens pas. Non, en plus, il y a le déménagement. Non, bon, écoute, prends la pilule, on se reparle dans 3 4 mois. Où t'es? Où tu te trouves? Si t'as un problème médical, on voit. Si t'as un problème psychologique, on voit. Si t'as du mal à assumer, on voit. Il y a des ishurim de rachamim. Mais les khatrila, penser que c'est toi qui donnes les ordres des choses qui sont déjà ordonnées, comment tu fais? Comme si je te dis, voilà, réunion, les mecs, alors donc, les jours, c'est 10h, 1h. Ok, c'est bon? Ouais, ouais. Puis le lendemain matin, t'arrives à 10h20. Je dis non, moi je préfère 10h20, 11h, 11h15. Le mec, il dit, ah ouais, et tu veux le téléphone? Non, non, moi je préfère. Bon, alors, donc c'est ce qu'on appelle la Hefkerut, c'est-à-dire chacun fait ce qu'il veut. Dans un monde comme ça, t'as les gens qui disent, moi, je suis à ta tête, savez. Moi, le monde, il peut exploser. Le matin, je me réveille. Moi, le monde, il peut. C'est simple. Je vous donne un exemple très simple. Il y a des rabbinim, il y a des histoires extraordinaires. Pendant des guerres. Des guerres. Je ne parle pas que nous, la guerre qu'on a raté le bus, et la guerre que les cornflakes n'étaient pas bons, et la guerre que le gâteau est. Je parle pas de nos guerres à nous, terribles. Je parle, il y avait des guerres, des vraies guerres, des missiles et tout. Et le Rav, il y avait des rabbinim sur sa chaise. 9h00. Excusez-moi, monsieur, il y a des masques à gaz en ce moment. Il y a des. Il s'est donné les ordres à lui. Il n'y a rien qui bougera. Il n'est pas talouille ce qui se passe. C'est un ordre, la brioute. C'est un ordre. C'est un ordre qui s'est auto-proclamé. Il peut pas s'enlever cette chose-là. Parce qu'il se la rajoute. C'est pour lui. Il n'y a pas. J'ai décidé d'être marié. C'est pas quand ça me plaît que je suis marié. C'est à chaque instant. C'est pas quand il y a une fille qui est mignonne, je fais attends, excusez-moi, mettez-moi 20 minutes de pause maritonnale, petite pause, juste m'aérer. Ça n'existe pas ça. Ça existe dans la bêtise humaine, mais ça n'existe pas dans la réalité. Un homme, c'est quelqu'un qui a un feu tamide, c'est ou tamide ou rien. Les mitzvot, les ordres qu'on a reçus, c'est pour l'éternité, c'est pas pour nous embêter pendant 80 ans. Pourquoi c'est bien de dire à un juif, écoute, renforce-toi dans la Torah? Parce que ça va l'aider, parce que quand Mashiach va venir et Dieu va se dévoiler, il aura un peu une compréhension du système. Donc il aura moins d'ordre sur la tête d'un coup. Même si une fois que Dieu va se dévoiler, ça sera naturel, entre guillemets, d'aller vers ça pour lui. Mais aujourd'hui, justement, si c'est pas naturel, alors ordonne-toi. C'est ce que je te disais avec ces élèves qui me disent, oui, alors moi, le problème c'est que j'aimerais bien une yeshiva où le soir à 9h on est libre. L'autre il dit, non, moi j'aimerais bien, mais la Gemara je préfère l'après-midi parce que le matin c'est truc. J'aimerais bien, moi la tfila, Chabad, à 10h. J'aimerais bien le... Je dis, mais pourquoi tu parles de uniquement ce que t'aimes et ce qui te va? Il y a un moment où tu as parlé de te dire, c'est comme ça, Vézéou. Ça t'est arrivé une fois dans ta vie? Ou c'est que quand il y a un flic en bleu ou en rouge, ou quand il y a un médecin et qui te dit vous allez 2 pilules, et même si la pilule est comme ça et qu'il dit que tu vas vivre, tu les avales. Mais là on parle du bon Dieu et on parle surtout de ta nature à toi. Un homme c'est quelqu'un qui est capable de s'ordonner des choses. Regardez le nombre d'achlatot, de décisions qu'on a pris le dimanche et qu'on a arrêté le lundi. Combien on en a fait des comme ça? Bon allez, ouais, il a raison Jérémy, allez. Allez, allez, hein, qu'est-ce qu'il y a? On va bouffer? Bon, allez, demain. Mais c'est pas possible. Heureusement que Dieu n'est pas comme ça. Non, mais imagine si Dieu est comme ça. Allez, les étoiles, le soleil, on y va. Bon, non, laissez tomber. Pouf. Et nous? Qu'est-ce qui se passe? Quel jour on est? Ça serait marrant si Dieu il avait ces petites paniques de Tetzavé. S'il oubliait de donner des ordres à la nature, à ton corps, tu vois. Le matin, il a oublié de dire à ton corps de vivre. Allô, qui a mis sur pause. Donc heureusement que Dieu il est tamide. Mais il te dit, attends, Tetzavé. Toi, tu dois faire ça. Moi, je le fais, c'est-à-dire. Mais je le fais pas pour que tu... Je le fais parce que c'est ton rôle. T'es pas là pour rien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tout ce que vous allez faire, comment voir où vous en êtes? D'abord, est-ce que tu es quelqu'un qui est capable de recevoir des ordres? Quand je dis des ordres, ça ne veut pas dire le fouet.
Un mode d'homme, un mode noir. Ça, c'est facile, t'as pas le choix. De toute façon, t'as pas envie de rester. Et t'as ton flingue et tout ça, c'est facile, d'accord? Je te parle des ordres. Quand on parle d'ordre, on parle ce que je voulais faire, ce que je voulais moins faire, et ce qu'on va m'obliger à faire. Dans les ordres, il y a des degrés, d'accord? Tu veux dire, ouais, ben moi voilà, je m'oblige à m'habiller, je m'oblige à aller au boulot. Allez, khalas, ça te fait kiffer, arrête de nous... Allez, il y a 20% qui sont un peu durs, mais je te parle d'ordre. Qu'un mec qui vient, il dit, c'est quoi, hein? Moi, c'est ce que je fais avec mes élèves, c'est pour voir les caractères. Des fois, je viens et je leur dis, c'est vrai, venez tous. J'ai fait venir un message, j'ai dit, regardez, on va tout débarrasser. Rien à voir. C'est pas une salle où ils sont. Et je regarde. Il y a d'abord, on va dire, le petit 20-30% qui fait. Genre. Quoi? Tu vois? Ça, c'est de base. D'accord? C'est ceux qui se rapprochent doucement de la porte. Tu vois? Et que si tu les regardes pas, les mecs, ils vont aller aux toilettes pendant 2h30. C'est des trucs très bizarres. C'est des systèmes digestifs que j'ai jamais compris. Tof. Après, tu as ceux qui font. Ouais, ouais. Genre, bon, c'est Jérémy, on va être obligé, de toute façon il va nous taper. Donc ils sont là. T'as ceux qui commencent à regarder ce qu'ils doivent faire. Et t'as ceux, tant que tu lui dis pas, prends le livre, non, le bleu, ok, soulève, très bien, vas-y, tourne la main, très bien, mets-le là, super. Allez, même chose avec le rouge. C'est-à-dire qu'il y en a, tant que tu leur fais pas les petits détails de chaque chose, tu lui dis, vas-y, range-toi ici, il va te faire comme ça, tu commences à te toucher les papiers. Sinon, range, ça veut dire, vas-y, déplace, machin. Donc tu vois que dans la nature humaine, tu sens le caractère. Et tu as un mec qui, dès que tu vas commencer toi à t'activer, il va commencer à s'activer. Ok, alors attends peut-être les chaises. Dis-moi, et ça, qu'est-ce que tu penses? Et ça, on doit le faire? Ça, mon truc. Tac, 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 tac. Il va se mettre. Pourquoi? C'est quelqu'un qui a l'habitude d'agir. C'est quelqu'un qui a l'habitude de se donner des ordres. C'est quelqu'un qui se gère. Donc quelqu'un qui se gère, il est capable d'assumer d'autres ordres. Mais quelqu'un qui déjà ne se donne jamais d'autodiscipline, d'ordre. Mais quand tu vas lui rajouter un truc extérieur, il va dire, mais, qui c'est celui-là, Birlal? Et là, je vous donne un grand secret. C'est pour ça que des cours sympas, il y en a plein. Il y a des raves sympas, il y a même des rabbanites sympas. Ce que vous voulez, c'est pas le problème. Sachez, ayez du pif. Quand vous croisez quelqu'un, regardez si c'est quelqu'un qui est venu vous donner ou c'est quelqu'un qui est venu vous prendre. Première chose. Deuxièmement, regardez les gens qui vous font grandir, les gens qui vous obligent, les gens qui vous donnent, mettent la pression. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas mes cours. Ou pourquoi? Parce que moi, je fais pas. J'essaye de rendre les choses sympas, bon, mais ça c'est stable. Moi, quand je vous parle à chacun de vous. Dans tout ce que je dis, il y a un message pour toi, il y a un message pour elle, il y a un message... À chaque fois, et celui qui veut écouter, il reçoit dans la tête. Pas parce que je suis, parce que je pense que c'est comme ça qu'on avance. Parce que je pense qu'on n'est pas venu se faire, ah là, voilà, alors on va se mettre une belle médaille, on va dire, vous avez vu, il a été gentil, il a fait de la Torah. Yes! Tu as vu, il a prié. On n'est pas là pour s'embrasser. On est tous des tzadikim, d'accord? Même le plus rachat des rachats juifs, c'est un tzadik. Donc on n'est pas là pour se donner des points. On est là pour se prendre en main. On est là pour que si la cloche de la Géoula arrive, on n'ait pas honte. C'est pour ça qu'on est là. Qu'on n'ait pas honte, qu'on dit purée, j'ai pas perdu mon temps, je me suis amélioré, j'ai rajouté. Pas dire, ouais, bon, allez, c'est pas grave, t'as pas mis les tefs. Ouais, c'est pas grave, t'as pas fait shachrit. Ouais, c'est pas grave, Minchat n'y arrive pas. On n'est pas là pour se faire plaisir, dans le sens quoi? Dans le sens pour se laisser traîner vers le bas. On est là justement pour s'auto-motiver. Combien de fois, et là vous allez voir, combien de fois, regardez la force maintenant du rabbi, dans sa psychologie. Combien de fois, pour nous, on n'arrive pas à faire certaines choses des fois. On n'arrive pas à s'auto-motiver. Mais des fois, parce qu'on nous donne une responsabilité, ou on nous donne un groupe, alors, torquer ce groupe, on se trouve des forces qu'on n'arrivait pas. Par exemple, j'ai des mecs, moi, qui n'arrivent pas à se réveiller. Alors, je lui dis, ok, alors réveille tout le monde. Il m'a rien fait. Je crois qu'il est bête, ce mec. Non, mais pourtant, c'est bizarre, il est rabbin, mais il est bête. Je lui dis, mais il me dit, il est bête. Je viens de lui dire, j'ai vachement de mal le matin. Je dis, ok, bah maintenant, tu t'occupes pas que de toi, tu t'occupes de tout le monde. Ça peut changer. Et bien, tout d'un coup, tu le réveilles à lui, tu lui dis, allô, les autres, ils t'attendent.
Le mec il se lève, allô. Et quand un mec il se fait, il lève-toi, allez, aïe, oh. C'est marrant ça. Il t'énerve le mec qui dort, mais quand c'est toi. Mais non, c'est pas grave. Bon, encore un petit quart d'heure. Tu vois? Quand t'es mefaked à l'armée, t'es avant tout khayal. Toi aussi ça te saoule. Toi aussi machin. Mais comme t'es obligé d'être le premier, alors tu y vas. Et comme de toute façon, si toi t'es pas là, il y a personne. Donc c'est à ta tête de savoir. Toi, de toi-même. De toi-même, t'as auto-motivé la chose. Donc c'est extraordinaire. C'est ce que le rabbi a inventé et appelé la shlichut. C'est quoi la shlichut? C'est parce que je vais m'occuper des autres, ben, j'ai obligé de me prendre en main. Si je dis les mecs, allez, minyan, tu te retournes, le rab il s'est barré, il est dehors, t'es. Eh non, t'as pris leur chat. Il dit, attends, c'est une arnaque ce mec ou comment ça se passe? C'est une arnaque. Donc en réalité, des fois, quand j'ai pas la motivation nécessaire, même chose pour le sport. Pour le sport, pour la cuisine, pour le Shabbat. Quand j'ai des invités Shabbat, même si j'ai pas envie, mais les mecs ils vont venir. Donc, ah oui, donc alors il faut faire des courses, bon, on va organiser ça. Ça te motive. Quand tu vas au sport, tu es là, alors il y a les vénères qui s'en foutent tout, tac, iPod ici, et ils ratent. T'as des mecs qui n'ont pas le truc, donc il dit, purée, tu voulais courir? Attends, viens, on se donne rendez-vous. Le fait que tu as un rendez-vous, ça te met chayev, ça t'oblige. Le fait qu'on soit deux, tu t'es crevé, tu arrives au McDo, tu fais une pause, attends, pas possible, un quart d'heure, non, attends, viens, on la pousse 3 quarts d'heure, après on revient au McDo. Alors tu vas la faire la demi-heure de plus. Donc ça veut dire quoi? Mais, tout ça c'est en fin de compte pour que tu reviennes au fait que c'est toi qui dois t'auto-discipliner, qui dois auto-prendre sur toi. Tu dois te sentir essentiel. Tu dois pas dire, bon, bah, tu sais quoi, moi je prie pas. Le caracloum. C'est comme les Chinois, il y en a 1 million, 6 millions, un de plus, un de moins. Alors, où tu te crois? Non, vous avez compris l'image. Shalom, hein, longue vie aux Chinois. Il y a une pression en ce moment. Hein. Bon. Donc, l'idée, elle est que, quand vous allez sortir de ce cours, vous allez vous dire, qu'est-ce que moi, je m'auto-oblige? Et vous allez voir que le rove de ce qu'on s'oblige, c'est ce qu'on aime. Pas plus. Ah, ça change un peu. J'ai un travail, donc maintenant je suis un peu obligé de pousser un peu. Je préférais 9h15, mais je gratte 10h15 jusqu'à que le patron il me dit. D'accord. Après, j'aime bien la Torah. 40 minutes. Bon, je l'ai poussé. 42 minutes. On ne peut pas arriver comme ça. Vous savez pourquoi on ne peut pas arriver? Parce que le problème, c'est que un ordre, ça vient du bitoul. L'ordre, ça vient de l'annulation. On s'annule et on accepte qu'on doit agir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand tu t'annules, eh ben, il y a la place pour tout. Mais quand je te dis, par exemple, voilà, je dois aller, je veux bosser. Qu'on te dise, ben, aujourd'hui, c'est mise en place du bureau, ou qu'on te dit aujourd'hui, c'est 160 appels, ou aujourd'hui, c'est on fait la peinture, tu t'en fous. Le Icar, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, je veux travailler. Donc, ce qu'on va me dire, on va faire. Mais si tu dis, non, attends, je veux travailler, mais attends, pas avec lui, pas cet après-midi, et puis, attends, pas de marketing, que du commercial. Bon, alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait... Et après, tu dis, c'est bizarre que j'ai qu'une carotte dans mon assiette. Bah oui, tu as dit non, résultat, il n'y a rien qui sort. Si tu as dit, non, oula, moi je suis capable de recevoir des ordres. Moi je suis capable, moi. Comment ils font à l'armée pour t'envoyer en guerre? C'est parce que avant de t'envoyer en guerre, ils t'ont matraqué d'ordres qui servent à rien, mais tu as accepté le jeu. C'est pour ça que tu es capable de recevoir tellement après. Comment c'est capable? Tu crois que quoi? Tu crois que le mec qui marque un but, un retourné acrobatique? Alors il y a la chance du débutant, mais celui qui est un vrai, c'est celui qui s'est plié à tous les ordres, même les ordres horribles. Et tu cours et tu tournes autour du plot et tu reviens et tu cours. Dis-moi, c'est nul ça. Le mec que tu vois, tu sais, sur le cheval qui fait des pirouettes, mais il lui a caressé le cheval avec la brosse pendant des heures avant. Mais c'est tous ces petits ordres-là qui ont fait qu'il a tellement reçu. Nous, on veut recevoir beaucoup en faisant le moins possible. Mais la Torah te dit, ça n'existe pas, ça. C'est plus t'en fais, plus t'élargis ton kéli, ce qu'on appelle. Tu fais des actions, donc t'élargis ton lien, t'élargis les tuyaux. Et plus t'as de tuyaux, et plus Dieu il peut distribuer partout, de n'importe quel moment. Et facilement.
Mais plus toi, tu ouvres un tout petit truc, et plus ça devient compliqué à faire passer. Donc ça veut dire quoi? On va finir ce shiur, vous allez faire un petit travail sur vous-même. Vous allez dire, qu'est-ce que je suis capable de recevoir? Est-ce que je suis capable de recevoir des ordres? Est-ce que je suis quelqu'un qui agit? Est-ce que je suis quelqu'un qui, quand dans l'ordre, il y a 20% qui ne va pas, j'agis? Est-ce que quand il y a 100% qui ne va pas, je sais agir quand même? Essayez de vous tester sur ça. Alors des fois, ça va dépendre de la personne. Voilà, c'est ta femme, tu veux lui faire plaisir. Donc même si vraiment tu n'avais pas du tout envie, tu le fais mais pour elle. Très bien, très bien. Il faut s'habituer. Très bien, ouais. Très bien. Il faut s'habituer à faire, à agir, à recevoir les ordres. Pourquoi? Parce que plus tu es comme ça et plus après tu seras capable de te donner les bons ordres. Je ne te parle pas de te caresser dans le sens du poil et te dire que c'est la faute de tout le monde. Je te dis, tu seras capable de te donner des ordres. C'est pour ça que dans cette paracha, il n'y a pas le nom de Moshe. Pourquoi? Makesher. Dieu, il a donné la Torah. Ouais. Moshe Rabbeinu, il a donné la Torah. Ouais. Mais à ta tête, c'est à toi de prendre les choses en main. Sachakol, c'est toi qui ordonne. C'est toi qui t'ordonne tous les matins de te lever, tous les matins de dire que ta tefila est importante, tous les matins de dire je suis un père, tous les matins de dire je suis un frère. Tous les matins, c'est toi qui dois t'auto-ordonner, te rappeler à quel point tu es obligé d'agir et c'est ton rôle et c'est ta responsabilité. C'est pour ça que comment on dit responsable en hébreu? Achai, comment ça s'écrit? Comment ça s'écrit? Première lettre. Hein? Première lettre. Achai. Hein? Aleph. Pourquoi? Ça commence par toi. On s'en fout. C'est vrai que c'est plus sympa d'être dans une colonie que partir avec un sac à dos. C'est vrai que c'est plus sympa qu'à la synagogue et plein de monde. Mais c'est parce qu'il y a plein de monde que tu y vas. Ok? Alors, Aleph, d'abord toi. Remets-toi au centre du monde. Rappelle-toi que c'est essentiel que tu agisses. Aleph. Après, il y a quoi comme lettre? Chet. Ça sonne quoi? Aleph et Chet, ça dit Ach. Ça veut dire quoi? Frère. Si tu commences à te prendre en main, ce qu'on a dit sur la shlichut, le but, c'est d'aller vers l'autre. Le but, c'est d'accepter l'autre. Le but, c'est d'accepter les ordres de l'autre. Accepter ses ordres à soi, c'est facile. Je te dis, très vite, tu vas faire de l'autosatisfaction. Mais si tu es capable d'accepter les ordres de l'autre, ça prouve que tu commences vraiment à grandir. Et donc après, acharai, c'est tout. Ça veut dire, comme les mefakdim de l'armée qui disent, après moi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu es en avant. Là, tu commences à être un homme. Quand je dis un homme, hein, vous avez compris. Un homme, une femme, quelqu'un qui se prend en main. Donc là, on peut dire, à ta tête savée. C'est toi qui t'ordonnes. C'est toi qui prends ta vie en main. C'est toi qui as un mérite de chaque chose que tu fais. Tes actions, elles sont importantes. Ta tefila, elle est importante. Tes tefilines, ils sont importants. Ton teilim, il est important. Ta tzedaka, elle est importante. Tu es important. Pourquoi? Parce que je et nous, et j'avance. Quand tu as compris ça, ta vie, c'est ta vie. Tes actions, c'est tes actions. C'est pour ça que tu commences à être fier. C'est pour ça que tu commences à être responsable. C'est pour ça que tu n'es pas dépendant de ce qui se passe. Tu gères. Tu as compris que la force, elle est là. C'est comme le petit Jedi. Le petit Yehudi, Jedi, la chaîne Yehudi. Vous avez bien compris que c'est un remez. Jedi, c'est Yehudi. La force est en toi. Bon, je la pousse, d'accord, mais ça, on peut essayer. Non, mais... pardon. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est vraiment ça. Et pourquoi il n'y a pas le nom de Moshe? Je répète, parce que c'est nous, Moshe Rabbeinu. Tu es Moshe Rabbeinu. Tu as reçu la Torah. Ouais, bon, ça se voit, hein, mais d'accord? Tu as reçu la Torah. Tu es Moshe Rabbeinu. Tu es le Rabbi. C'est toi l'essentiel. Donc si c'est l'essentiel, il y a la petite horaire. Agis. Comment tu peux te mettre sur pause? Comment tu peux oser dire que ton action elle est importante ou non ou pas? On verra. Ça dépend du Mezegavir. Au secours, please. Donc ça, interdit. Atat et tsavé. Bezrat Hashem, qu'après ce coup, on prenne sur nous, de comprendre qu'on est essentiel, que notre action, elle est essentielle, qu'on doit s'auto-discipliner, qu'on doit s'auto-motiver, qu'on doit trouver toujours des forces pnimi, des forces intérieures pour te dire je dois. C'est pas il y a une mitzvah d'Etfilin, c'est j'ai une mitzvah d'Etfilin. C'est pas il faut prier Dieu, c'est je dois prier.
Et vous avez compris comment on a renversé? Le mec qui au début disait « Oui, mais j'ai pas envie, je ne sais pas, ce jeu qui était négatif, on va le hanni de l'ego, on le transforme en haine. Choum davar, je suis rien moi, je suis un soldat. Je suis rien, je suis un soldat moi. Et le soldat, quand la guerre, elle lui plaît pas, il y va. Le soldat, quand il perd, il continue. Le soldat, quand il perd des armes, il sort son couteau. Quand il a plus le couteau, il met un coup de poing. Et quand il meurt en soldat aussi. Alors, jusqu'au bout, je suis un soldat. Vous allez me dire, El Djihad bientôt? Oui, oui, ils nous l'ont volé ça. Oui, moi, je suis un soldat de Dieu. Tzivot Hashem. Oui, chacun de nous, on est un soldat. Dans notre vie, etc. Et si on comprend, alors on aura une roche de guerrier, une roche de mec qui agit, une roche de dire, bon, alors, écoute, il n'y a qu'une chaise, moi je m'assois et puis les autres, on verra. Non, il n'y a qu'une chaise, alors où sont les autres? Qu'est-ce que je peux faire? J'agis. Et vous allez comprendre après, bien plus tard, que quand je suis comme ça, je suis essentiel. Et quand je suis essentiel, alors Dieu, il ne joue pas avec moi. Parce qu'il y a écrit Arbe Shluchim la Makom, on avait parlé de Shaliar. Dieu, il peut faire plein de choses. Mais si tu le fais toi, alors à ta tête savée. Tu deviens essentiel. Kosh Baruch Hu, il peut faire mettre les tefilines par les hippopotames s'il veut. T'inquiète pas, il se débrouillera. Mais si tu le fais, alors c'est à toi. C'est ni à Dieu, c'est ni à Moshe, c'est à toi, à ta tête savée. Ça veut dire que de ça, tu reçois la plus grande des satisfactions. Alors, Bezrat Hashem, je vous dis, il fait beau, on est en plein hiver, malgré tout, on ne sait pas comment ça marche, mais l'homme est chané. Tant qu'on est là, c'est pour s'auto-discipliner, s'auto-agir, auto-rajouter, etc., etc. Et donner cette force-là aux autres. Dans le chinour, excusez-moi, je rajoute, mais c'est tellement important. Moi, je vais apprendre à mon enfant qu'il se prenne en main. Lui, tout seul. Je veux pas qu'il ait besoin de moi. Je veux pas qu'il ait besoin de moi. Je veux que de lui-même, il ait envie de prier. Que de lui-même, il comprenne que c'est ça tefila, c'est cette filine, c'est ça chayuti là, Boréolam en face de lui, pas parce que je suis là. Tout, je veux ça, je veux qu'il ressente qu'il est essentiel, sinon Akadosh Baruch Hu l'aurait pas créé. Donc je veux réveiller chez lui qu'il ait envie de faire ça. Pas si je pars en vacances, je retrouve écrit tagué Bob Marley. Pas parce que j'aurais pas réussi mon chinour, parce que c'est lui qui va se mettre dans la mouise. Donc c'est lui, c'est de lui, je veux créer ce qu'on a dit, que Tamid, que de lui-même il ait envie. Je veux pas qu'il dise, oh ce Rav, j'ai pas envie d'un fan club, j'ai envie que lui il se prenne en main. Et si après il oublie que c'est venu par moi, la brioute, parce que Moshe Rabbeinu dans cette paracha, il disparaît pour nous laisser la place. Alors qu'on prenne cette place. Yallah.